Le Premier ministre évoquait tout récemment la fameuse semaine de travail en 4 jours, mais pas la semaine de travail de 4 jours. Lors de son interview sur TF1, Gabriel Attal répétait qu'il était favorable à cette organisation du travail. Objectif, offrir plus de souplesse à ceux qui le souhaitent. Sachez en tout cas qu'en 120 ans, on a divisé le temps de travail par 2, mais on est passé que de 6 à 5 jours de travail par semaine. Ceci étant dit, et si le télétravail nous permettait tout simplement de gagner du temps et de l'argent, si seulement, en 52 minutes, je vous propose d'explorer cette question sur Radio Notre-Dame et sur RCF en compagnie de nos deux invités, Julien Dreher. Bonjour Julien. Ravi de vous recevoir, approchez-vous bien de votre micro. Entrepreneur que vous êtes dans le digital management, vous qui avez cofondé Ground, un collectif spécialisé dans la transformation des organisations, et Yolocratie, une communauté de partage sur les nouvelles cultures du travail. Vous venez de publier Tous Managers, tout simplement, chez Erol, c'est bien cela. Et puis nous sommes également en compagnie de Francis Boyer. Bonjour Francis. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous qui avez, rappelons-le, travaillé pendant 20 ans au management des ressources humaines, fondateur du site innovationmanagerial.com. Pour une fois qu'il n'y a pas un truc managérial en anglais, ça se fait. Innovation Managerial. Conférencier que vous êtes, auteur, consultant formateur. Vous avez publié Le plaisir au travail et votre petit dernier, La semaine de 4 jours sans perte de salaire, ça marche. En rapport tout total et direct avec notre émission du jour, toujours chez Erol. Messieurs, on en parlait, effectivement, ce n'est pas par hasard si notre Premier ministre s'intéresse à cette fameuse, en tout cas, la question du temps de travail est toujours au cœur du débat, l'a toujours été. Mais c'est vrai qu'avec le télétravail, on en parlait juste avant cette émission avec vous, Julien, c'est vrai que le télétravail a considérablement accéléré notre rapport, l'importance pour nous du temps personnel, du temps libre. J'ai l'impression que c'est... Oh là là, mon téléphone en tombe par terre, c'est vous dire. La bombe. Non mais c'est vrai que c'est devenu une bombe depuis, effectivement, la crise sanitaire. On est bien d'accord avec ça. On est entièrement d'accord. Hein, ouais. On est entièrement d'accord. En fait, moi je pense que ça a été assez déflagratoire, pour reprendre l'expression de la bombe, mais parce que je pense que la possibilité du télétravail était un petit peu dans les gènes du travail depuis pas mal d'années, notamment, je parle dans le travail tertiaire, hein, essentiellement, depuis la révolution digitale, évidemment. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de conservatisme autour du sujet du télétravail dans les entreprises, et parmi les salariés aussi, qui n'étaient pas forcément pour le télétravail jusqu'au Covid. Et donc, finalement, le Covid a explosé d'un coup, et une espèce de rattrapage de 20 ans ou de 30 ans de possibilité de télétravail, comme une espèce de révélation. Et donc, ça a été fait un peu sans transition, puis dans un environnement, dans un moment, dans un contexte qui n'était pas forcément le plus serein. Et donc, je pense que il y a eu un changement très radical. D'ailleurs, on est en train de revenir partiellement un petit peu en arrière et un peu de restabiliser l'équilibre entre le télétravail et le travail en présentiel. Voilà. Ouais, c'est ce que vous diriez vous. Vous n'êtes pas forcément d'accord, Francis Boyer, quand vous écrivez la semaine de 4 jours. Alors, c'est pas forcément que je sois pas d'accord avec le télétravail, mais on voit qu'il y a des avantages et des inconvénients. Le principal inconvénient, c'est que ça altère un peu la cohésion d'équipe. Ouais. Et le télétravail peut être considéré comme étant une mesure injuste, puisqu'il ne concerne que 29% des actifs. C'est quand même intéressant d'avoir ce chiffre en tête. Hein. 29%. Oui. 29%, c'est le nombre de personnes, je parlais de tertiaire, c'est le nombre de personnes... en télétravail en France. Si on est sur une activité 75% de tertiaire, il n'y a que 29% des emplois qui peuvent être télétravaillés selon la DARES. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, vous allez dans n'importe quelle autre entreprise, vous allez dans l'hôtellerie, vous allez dans le bâtiment, tout ça, on ne peut pas télétravailler. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément, et même autour de nous, tant de personnes que cela qui sont d'ailleurs en pur télétravail, il n'y en a quasiment pas en fait en France encore. Alors qu'aux États-Unis, beaucoup plus. Mais ça interroge beaucoup sur le sentiment d'appartenance à l'entreprise quand je ressens le besoin de ne pas venir du tout travailler et retrouver mes collègues. Ça interroge sur à quoi ça sert le travail. C'est ça. Voilà, et c'est pour ça qu'on voit en contrepartie une évolution, une augmentation du nombre d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs qui décident en fait d'assumer pleinement ce désir de liberté. Parce que souvent c'est un peu comme ça que c'est assimilé. On veut le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire la crémière, c'est-à-dire avoir des gens autour de soi pour travailler dans un cadre un petit peu collectif. En même temps, être libre. Voilà, ça interroge sur est-ce que nous sommes faits les êtres humains pour travailler avec d'autres êtres humains. Il y a une différence entre la notion de désir et la notion de besoin. On pense qu'il y a plus de besoin de travailler avec les autres que de désir, que d'envie profonde de travailler avec les autres.
Donc ça, c'est une On question que touche tu à une dois... dimension presque philosophique, C'est de la anthropologique, cher ami. philosophie. Je pensais pas en arriver là en ce Ah, lundi si, soir. Julien, frère. Ouais, je pense qu'il faut, il faut quand même séparer un peu deux phénomènes, ce qu'on appelle le full remote ou le total télétravail, Ça y c'est-à-dire est. les gens qui, ouais. Parce que Julien est Non, dans parce la qu'en fait, high-tech. Full remote. en fait, c'est un modèle d'entreprise qui est connu à l'international, surtout dans le monde de la tech, qui était présent bien avant le Covid. Ce qu'on D'accord. appelle le full remote, c'est qu'il y a des entreprises qui, avant le Covid, étaient 100% télétravail. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est le sens. Et là, pour le coup, ça pose tout un tas de problèmes. Et ensuite, de voir le télétravail comme finalement une composante de la palette des modalités de travail avec le présentiel. Et moi, je trouve que là, ce qui est très puissant, c'est qu'on peut avoir tous les avantages du télétravail, et puis on pourrait revenir tout ce qu'apporte toutes les vertus du télétravail, couplé à toutes les vertus du présentiel. Et je trouve que les entreprises qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, Ouais. c'est ceux qui arrivent à trouver le bon équilibre, à la fois d'un point de vue collectif, mais aussi d'un point de vue individuel, mais avec des relations qui ne sont pas forcément les mêmes, et trouver le bon point d'équilibre entre le nombre de temps passé en télétravail, encore une fois, avec tous les avantages que ça a, et le temps passé en présentiel Alors- avec tous les avantages que ça a. Alors effectivement, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment on peut gagner plus d'argent et en même temps gagner du temps, parce que c'est quand même le cœur de notre sujet. Juste un petit mot sur la proposition de Gabriel Attal, si vous le permettez, messieurs, Francis Boyer. Qu'en pensez-vous, la semaine de travail en 4 jours, oui ou non, pour ou contre, possible, impossible? Alors moi, j'en pense que du bien. Je pense qu'il a proposé cette mesure pour renforcer l'attractivité de la fonction publique, parce qu'il y a un défaut de candidature. Et d'ailleurs, la semaine de toutes les entreprises Les qui sont crèches, les partout, hein. enfin bref, Ouais, toute la c'est-à-dire fonction que publique. on a quand même depuis la Covid, et je pense que la Covid a accéléré la montée de l'individualisme. C'est un individualisme, c'est-à-dire j'ai envie de satisfaire mes besoins Oui. moi. Donc là, on est dans le désir, on n'est plus sur le besoin. Ça y est, je je- commence à comprendre Oui, votre histoire. Ok. Et en fait, non seulement la semaine de 4 jours me semble plus équitable que le télétravail, puisqu'elle pourrait concerner 80% des gens, donc c'est quand même plutôt intéressant. Et puis surtout, je crois que le télétravail était une étape intermédiaire, pas forcément conscientisée, hein, qui a permis. Qu'est-ce qui est intéressant dans le télétravail? Pour moi, en management, c'est de passer la logique du respect de la règle. Tu viens travailler de telle heure à Ouais. telle heure, à une logique de résultat. C'est-à-dire, en grosso modo, on te fait confiance, on te laisse l'autonomie nécessaire à partir du moment où les résultats sont Ouais. atteints. Mais pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas ça? Parce que tout le monde ne... Alors, il y a beaucoup de personnes qui veulent être autonomes, mais il n'y en a pas beaucoup qui veulent être responsables. Ça, D'accord. c'est pas moi qui le Parce que dis, c'est hein, quand c'est même, des chiffres. c'est quand même une carotte intéressante de se dire que on peut faire le même travail en moins de temps et donc gagner en liberté. Enfin, si on nous promet ça, je comprends pas en quoi. Ouais, enfin, je sais pas. Et donc, Moi, c'est Gabriel mon Attal avis. propose ça pour renforcer l'attractivité, mais ce qui est intéressant, Ouais. c'est pourquoi je travaille. Est-ce que je travaille par nécessité? Est-ce que je travaille par plaisir? Est-ce que je travaille par nécessité? C'est des vraies questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Et c'est vrai que... Alors, pourquoi c'est intéressant la semaine en 4 jours? Donc, il a apporté une petite subtilité en disant, bah, moi, en fait, je ne change pas Change le rien aux nombre d'heures. 35 heures, Je ne change mais rien aux 35 heures. Mais je vous donne quand même, si on calcule 47 jours de repos supplémentaires par an que je finance moi, ce qui fait que vous allez travailler 182 jours par an. Et ce qu'on ne peut pas obtenir avec le télétravail, puisqu'en télétravail, on travaille. ouais, c'est très juste. Attention, nuançons quand même les choses. Julien de Rire, qu'en pensez-vous juste pour Ben, voilà, pas passer à autre plusieurs chose. réflexions. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que, et moi ce que je trouve très bien dans la vertu du télétravail, c'est que ça permet de remettre aussi le sens et l'intérêt du travail de manière intrinsèque. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on cachait des jobs qui n'étaient pas forcément toujours intéressants ou qui manquaient de sens par une espèce de ritualisation d'aller au travail, de rencontrer ses collègues, et finalement on s'en fichait un peu d'aller faire son travail. On allait surtout, voilà, on prenait sa voiture, on allait voir ses collègues, on buvait un c'est café, plus on comme allait ça. à la cantine et tout ça. Mais quand on était en télétravail, tout ce phénomène de C'est sociabilisation et vrai. qui donne de l'intérêt au travail disparaît. Donc j'ai envie de dire, il n'y a plus que l'intérêt du travail en lui-même. Et donc là, si vous n'avez pas un travail intéressant, si vous n'avez pas un travail qui a du sens pour vous, eh ben, Mis à part le salaire. voilà, les journées deviennent un peu compliquées. Et donc Ouais. je trouve que c'est un révélateur beaucoup de ça. Alors parfois de manière très douloureuse, mais je trouve que c'était un Vous avez révélateur, des un témoignages révélateur autour de de ça. vous de personnes justement qui se sont tout à coup rendu compte que en étant purement en télétravail, c'était l'horreur. Mais que ça, Ah bon? que ça, c'est-à-dire des gens qui vous disent, ben, en fait, un des défauts des entreprises, c'est que il manque de transparence, ça manque de clarté dans les responsabilités, donc on passe sa vie en réunion. Voilà, on passe sa vie en réunion et en journée en réunion. Quand vous faites une journée en télétravail, en visio, en réunion, c'est une Ça a journée de plus de sens. l'enfer. Ça Ouais, n'a ouais. aucun intérêt. Voilà. Parce que vous n'avez même pas les relations sociales, les relations avec des collègues qui peuvent être des amis, ou, pour compenser cette absurdité, on va dire, des modalités de travail.
Ouais, vous partagez ce point de vue Alors, évidemment ou je suis pas? toujours d'accord avec Julien sur le principe. Non, ce qu'il faut savoir, moi j'ai toujours comme mémoire un film que j'ai trouvé super avec Tom Hanks qui s'appelle Seul au monde, qui démontre que si vous êtes seul au monde, bah, vous pétez un câble. Vous pouvez pas, c'est impossible. Et le fait de côtoyer les gens permet de développer une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Et Ouais. l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour et de la relation aux autres, et on ne peut pas l'avoir quand on est seul. D'ailleurs, il y a des sondages qui disent que seuls 8% des personnes aiment la solitude absolue. Donc on voit qu'on n'est pas bien. C'est paradoxal parce que d'un côté, on n'a pas forcément envie d'être Ouais, c'est avec les autres paradoxal, parce que hein. l'enfer, c'est les autres. Ouais, c'est vrai. Enfin, on n'a surtout pas envie d'être avec les autres qu'on n'a pas choisis. Mm. C'est une petite Ça revient différence. toujours à On n'a celle-là. pas Mais envie on de en a subir besoin. les autres. Voilà. Et on en a besoin, et ça, c'est le rôle du management. Et puis, juste faire une petite nuance quand même. Je regardais les sondages ce matin. Le télétravail concerne, enfin, 36% des gens qui télétravaillent sont dans les grandes entreprises. Et dans les PME, les TPE et les PME, c'est que 9%. Donc on D'accord. voit bien que selon la culture et la taille de l'entreprise, plus l'entreprise est grande, plus on a le sentiment que les gens préfèrent rester chez eux. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'identité, Ah il n'y a ouais. pas d'appartenance. Et en fait, c'est la raison pour laquelle on voit bien que le Mais ça, télétravail. vous voulez dire que c'est récent, le fait que les très grandes entreprises perdent un peu leur Alors, culture d'entreprise ou pas? Ou c'est un constat alors moi, on m'a général? appelé pendant le confinement, juste au sortir du confinement, parce que moi j'aimais des conférences sur pourquoi faut-il revenir travailler au bureau. Et j'étais pas du tout sur pourquoi le télétravail c'est bien. C'est un parti que j'ai pris, il vaut ce qu'il vaut. Et on voit bien que dans les grands groupes, ils ont beaucoup de mal à faire revenir les gens. Alors que dans les PME, c'est Beaucoup pour l'inverse. les manques de sens et parce que ça a aussi multiplié les bullshit jobs et donc Et puis parce que je pense qu'il n'y a pas d'appartenance, il n'y a pas ouais. d'identité forte, hein. Ouais, Et puis par exemple, moi j'ai ma chérie qui travaille en télétravail à ouais. 90%, et dès qu'elle va sur site, eh ben, c'est l'enfer parce qu'elle est totalement interrompue par les uns et par les autres. C'est l'inconvénient aussi des open space. Donc il faut qu'on arrive à trouver Ouais, le bon c'est équilibre. vrai. Et le bon équilibre serait un peu, alors je sais pas si ça va marcher, mais dans le flex office, c'est-à-dire c'est un peu comme si on était au restaurant, on dit voilà, il y a le menu, ça c'était avant, t'as pas le choix, et maintenant il y a la carte. Et donc on essaye de trouver une carte qui convienne, mais le problème c'est que si on prend par exemple la proposition de Gabriel Attal et Ouais. toutes les propositions dans l'administration publique, il propose la semaine de 4 jours comme étant une option individuelle, de ce que j'ai compris. Ouais, tout à fait. Et ben ça marchera jamais. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, on n'a pas les bénéfices que l'on trouve quand tout un collectif passe à 4 jours, parce que embarquer un collectif dans un travail à 4 jours, c'est inviter les collaborateurs à repenser, à réinventer la manière dont ils travaillent, à revoir les processus, à améliorer l'existant, ce qu'on ne peut pas obtenir avec, si je n'ai que 2, 3 personnes Vous avez qui un passent à exemple 4 pour jours. que ce soit Bah, plus on clair? a l'URSSAF Picardie, par exemple, qui a 3 personnes qui sont à 4 jours, avec des milliers de personnes qui ne le sont pas. Ça pose un problème. C'est un peu comme si j'ai une direction qui passe en management agile et tout le reste est encore en taylorien, ça va pas. Hmm. Il faut que, en fait, c'était ça la difficulté de l'écriture de l'ouvrage, c'est d'arriver à expliquer pourquoi ça marche. Et en fait, pour expliquer Faut les que raisons, tout le monde le soit il ou faut bien que, voilà, personne, parce que sinon enfin, c'est la il y a trop de préconisation que moi décalage je. en plus. Bah, on n'arrivera pas. La semaine de 4 jours, finalement, c'est pas vraiment le sujet pour moi aujourd'hui, avec un an de recul. C'est un vrai projet d'innovation managériale où je vais oser aborder des sujets que j'ose pas aborder. Par exemple, les réunions qui nous ennuient, Roger qui vient nous interrompre toutes les 2 secondes. Mais, Voilà. mais quand même, je suis entièrement d'accord avec toi, mais si on fait ces innovations managériales, ces transformations pour apporter plus de transparence, plus d'autonomie, plus de possibilités de travail asynchrone, c'est-à-dire pas être obligé d'être en réunion ou d'être toujours là aux mêmes horaires pour pouvoir travailler ensemble ou collaborer, ça permet justement de cette hétérogénéité des horaires et du rapport à l'entreprise. Aujourd'hui, c'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui, c'est un tout, donc tout le monde doit travailler aux mêmes horaires, Ouais, sur les mêmes jours et tout ça. on est Si on d'accord. arrive à changer ce cadre culturel, Oh, ça laisse la waouh. porte ouverte à une individualisation. C'est-à-dire que quelqu'un peut travailler le lundi, l'autre le mardi. En fait, c'est pas grave parce qu'on a une coordination qui est beaucoup plus asynchrone. C'est-à-dire que les responsabilités sont claires et on produit de la valeur au moment où on est dans Le seul l'entreprise. problème est Y que compris à distance d'ailleurs, y compris avec des ouais. personnes en télétravail. Alors c'est vrai que il faut être quand même assez coordonné parce que imaginons qu'on pose une question à quelqu'un qui est comme par hasard qui travaille pas ce jour-là, ou alors il faut qu'il soit archi flexible et que son jour où il est censé être tranquille chez lui, en fait il va Ah ben, devoir travailler. Enfin voilà. c'est tout le principe de la transparence et la synchrone, c'est Ouais. que normalement, la plupart des questions que l'on se pose, elles sont documentées et elles sont accessibles sans avoir besoin de déranger la personne. Et c'est ça en fait qui est assez essentiel, c'est de se dire qu'on est suffisamment autonome parce qu'on dispose de toutes les informations nécessaires. Alors à 90 ou 99%, il peut y avoir des exceptions, mais globalement, j'ai ma journée de travail et je ne suis pas bloqué par un tiers. On y va vers C'est-à-dire, ça.
Beaucoup d'entreprises y vont, toutes les entreprises n'y vont pas, mais pour moi, c'est un prérequis essentiel pour la semaine des 4 jours, pour le télétravail, pour une sorte d'individualisation du rapport au travail. On commence à répondre à la question, et si le travail nous permettait de gagner, est-ce que ça fait gagner du temps et de l'argent, en fait? Voilà, allons-y, juste avant la musique. Quand on regarde un peu l'évolution du nombre du taux de productivité horaire d'un agriculteur, hein, si je suis au XVIIIe siècle, une journée de travail d'un agriculteur permet de nourrir 1,5 ou 7 habitants. On a refait l'exercice en 2015. Une journée de travail d'un agriculteur permet de nourrir plus de 60 habitants. Ouais. Donc, c'est-à-dire que ça va dans le sens, puisqu'il y a aussi quelque chose qu'on doit prendre en considération, ce sont les innovations technologiques qui permettent de prendre en compte les activités dites mécaniques, c'est-à-dire tout ce qui est un peu travail à la chaîne, etc., sont robotisées. Restera à l'humain toutes les activités dites heuristiques, hein, c'est-à-dire que où en fait, j'ai pas de solution connue. Et je dois me débrouiller parce que les IA, tout ça, ne savent pas faire parce qu'il n'y a pas de référentiel expérientiel. Donc, ça va vraiment dépendre un peu de l'évolution. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est paradoxal. Les gens se plaignent d'être plus stressés qu'avant. Ouais. Alors qu'en fait, toutes les technologies ont réduit la pénibilité. Je crois que le vrai problème, c'est pas le stress, c'est la surcharge mentale. Puisqu'on est sur une activité de tertiarisation. Donc, c'est pas tellement le stress, parce que le stress, c'est-à-dire je ne me sens pas capable j'ai une pression corporelle. La surcharge mentale, c'est j'ai trop d'informations et mon cerveau, il bug, parce que mon cerveau, il peut pas avoir plus de 2 ou 3 informations en même temps. Et c'est ça la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est d'arriver à dire stop et à poser un peu ses limites en entreprise. Bien, je vous propose de respirer par ces nuits d'été villanelles de Berlioz, si vous le permettez. À tout de suite. Semaine, et si le télétravail nous permettait de gagner du temps et de l'argent. Julien Dreher est avec nous, Francis Boyer aussi, tous managers chez Erol, Julien Dreher et Francis Boyer. Eh bien, tout simplement, la semaine de 4 jours sans perte de salaire, ça marche. Une révolution du rapport au travail pour réconcilier épanouissement et productivité. On est tout à fait dans le sujet. N'est-ce pas, messieurs? Effectivement, réponse de votre côté, cher ami Julien Dreher, et si le télétravail nous permettait, est-ce que ça nous permet réellement de gagner du temps et de l'argent, ou est-ce que c'est un vague slogan comme un autre? Non, mais je pense que ça permet de gagner beaucoup de temps. De l'argent, c'est plus discutable, peut-être pour l'entreprise sur les locaux et après sur la productivité. Mais globalement, oui, c'est de manière très factuelle, quand on a 2 heures de transport par jour, si on ne les fait pas, on gagne 2 heures. C'est quand même très factuel. Ouais. Et par ailleurs, si le télétravail, encore une fois, est bien fait, c'est-à-dire qu'on a un cadre de travail qui nous permet d'être suffisamment autonome, en fait, on est beaucoup plus productif. On est d'autant plus productif qu'il y a certaines tâches, notamment ce qu'on appelle le travail profond, où on a besoin de se poser, d'être concentré. C'est beaucoup plus efficace quand on est tout seul, enfermé dans son bureau à la maison, que dans l'entreprise avec l'open space où on est dérangé toutes les demi-heures parce que tout le monde a des questions. Donc évidemment, ça permet de gagner beaucoup de temps. Mais c'est aussi gagner un peu de santé mentale ou ce qu'on appelle l'équilibre pro-perso. Parce que on peut faire des pauses, quand on est au travail, on fait des pauses, mais finalement, ça reste des pauses travail. On discute avec les collègues. Alors que là, on peut vraiment faire des pauses. On peut aller faire du sport, on peut aller, je sais pas, s'occuper des tâches ménagères, j'en sais rien. Moi, c'est ce que je fais quand je fais en télétravail. Absolument. Je gagne vraiment beaucoup de temps dans ma semaine. Mes journées de télétravail me permettent de gagner beaucoup de temps dans la semaine. Pourquoi c'est aussi mal vu en France? Alors, ça l'est moins depuis le confinement, puisqu'on a certains sondages qui disent qu'avant le confinement, 6 à 7 demandes de télétravail étaient refusées par l'employeur. Et après le confinement, en fait, les entreprises ont compris. La première question qu'on pose en entretien de recrutement, c'est: vous avez combien de jours de télétravail? Et comme on est dans un rapport qui s'est inversé, où là aujourd'hui, ça devient un acquis en fait. Un acquis, c'est-à-dire pour les entreprises qui proposent pas de télétravail, en fait, elles se. C'est limitant. En fait, elles sortent progressivement du marché du recrutement de talents, parce qu'il y a un moment, en fait, ça devient un prérequis. Donc vous ne le ferez pas. C'est qui refuse aujourd'hui? Quel type d'entreprise? Des noms, non, mais quel type d'entreprise refuse? Des grosses, des moyennes, des petites? Je crois pas. Je crois les grosses n'ont pas le choix. Dans les profils, il y a des gens qui, alors là pour le coup, il y a qui celles pour des questions culturelles, de management, manque de confiance, un peu espèce de contrôle et tout ça. Et puis il y a aussi pas mal l'argument de cette, alors c'est un peu générationnel aussi, mais il y a un peu cette, ce que disait Francis, cette rupture d'égalité en disant, en fait, moi dans mon entreprise, il y a des gens qui peuvent pas faire de télétravail.
Donc, il n'y a pas de raison que vous puissiez en faire alors que d'autres dans l'entreprise ne peuvent pas en faire. Ça va créer une Voilà. une inégalité. On en est un peu là. Hein. Et donc, moi, je trouve ça un peu dommage. On nivelle par le bas. Ouais. Alors que moi, je pars du principe que, oui, tous les métiers ont des avantages et des inconvénients. Je me souviens qu'on disait il y a quelques années, on comparait, on disait que les métiers un peu du tertiaire ou les fonctions support, ils avaient un inconvénient par rapport aux métiers industriels, c'est qu'on pouvait les déranger le soir et la nuit et le week-end. Alors que ceux qui travaillaient à l'usine, quand ils avaient fini à 18h, ils avaient fini à 18h. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, sauf que l'avantage du tertiaire, c'est qu'on peut faire du télétravail. Voilà, donc je pense que c'est le principe même d'un travail, c'est que tous les travails ne sont pas identiques et qu'il peut y avoir entre guillemets des inégalités dans un sens ou dans un autre. Dites-nous d'ailleurs sur la page de l'émission, effectivement, écrivez-nous et dites-nous si pour vous c'est intéressant d'abord ce projet de la semaine en 4 jours et puis est-ce que le télétravail permet effectivement de gagner vraiment du temps, sachant que vous parliez des pauses, c'est intéressant les pauses, parce qu'en fait on se rend compte les journées d'avant le Covid par exemple, où on était tous très présents dans les entreprises, en fait on fait beaucoup de pauses dans une journée, il me semble. On fait beaucoup de pauses dans une journée au travail. Mais des pauses qui sont pas bonnes, quoi. Parce qu'en fait, on glande, quoi. Il y a un peu ce côté, je glande, je suis au travail, je fais mes heures. Vous voyez ce que je veux dire? Ça change de façon révolutionnaire. On a une étude. Alors, tout dépend le type d'activité. Est-ce que c'est des activités qui nécessitent de la concentration ou pas? Les pauses, elles sont intéressantes pour compenser la pénibilité physique. Mais on a une étude qui est intéressante qui dit le taux de productivité optimum d'un être humain, c'est 47 minutes de travail et 17 minutes de pause. C'est-à-dire que, idéalement, alors ça dépend des activités, mais mon type d'activité, par exemple, moi, quand j'écris, j'ai besoin de faire une pause toutes les 40 minutes. Sinon, après, c'est pas bien, quoi. Ce que j'écris, je suis en train de tout le revoir, etc. Ouais. Donc, il y a ce rythme-là qui est intéressant. Et je pense qu'effectivement, on perd plein de temps. On perd plein de temps en réunion, on perd plein de temps en interruption, on perd plein de temps en conflit même. On voit que les conflits nous font perdre beaucoup de temps et d'énergie. Et donc, par rapport à ce que disait Julien, en fait, moi, si vous voulez, il y a deux choses. Je pense qu'on est allé ces dernières années vers et ça c'est avec les 35 heures, vers une augmentation de l'individualisation du temps de travail. RTT, télétravail, tout ça sont des mesures individuelles telles qu'elles ont été pensées, ou en tout cas négociées. La semaine de 4 jours, c'est un projet collectif. Donc, l'objectif, c'est de remettre un petit peu d'équilibre, de trouver un équilibre. C'est vrai qu'aujourd'hui, une entreprise qui refuse un télétravail, le candidat va lui dire merci, mais non merci, quoi. Ouais. Donc, même si c'est intéressant et que En revanche, on voit bien que ça diminue énormément, parce que moi j'ai revu des sondages il n'y a pas longtemps. On est aujourd'hui à 1,4 jours de télétravail en moyenne en France. Après le confinement, on était au moins à 2,2. Donc on voit bien quand même. Il y a un rééquilibrage. Il y a un rééquilibrage, voilà. Ouais. Et c'est vrai que l'idéal pour moi, c'est une journée de télétravail par semaine suffit largement. Ouais. Mais c'est mon point de vue à non, moi. En fait, c'est pas ça. C'est juste que je trouve que ça dépend de plein de facteurs. Moi, je connais des boîtes. Là, je fais un podcast et une boîte que je connais assez bien. En fait, eux, ils sont sur 3 jours de présentiel par mois, mais tous ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont tous en télétravail. Je trouve ça pas mal. Et en fait, ils se réunissent 3 jours. Et là, pour le coup, parce que c'est quand même un des inconvénients du télétravail, c'est tout la culture d'un collectif, la culture de travail, la création d'un collectif, la créativité. Faut être là, quoi. Voilà, et donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils concentrent ça en 3-4 jours, où quasiment, ils travaillent pas. Si, ils travaillent, mais ils n'ont pas de tâches prévues, si ce n'est de vraiment travailler ensemble collectivement. Ils n'ont pas de tâches individuelles prévues. Et pour le coup, j'ai fait un bilan avec eux, ça cartonne, ça marche hyper bien, tout le monde est hyper content, mais ça leur va bien à eux, par rapport à leur taille, par rapport à leur culture et tout ça. Il faut que ça convienne. Donc en fait, tous les rythmes sont acceptables, et encore une fois, c'est un enjeu collectif. Alors ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, Francis Boyer, c'est que tout est dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'avant c'était tu trouveras le bonheur en le donnant aux autres, enfin en te donnant pour cette société, pour les autres, pour ce monde, etc., pour ton entreprise. Aujourd'hui, c'est moi d'abord. C'est un petit peu et ça change du coup un petit peu notre perception. Oui. Parce qu'en fait, c'est l'évolution des mots d'ordre éducatifs. Oui. Dans les années 60-70, c'est fais plaisir aux autres, par exemple. Fais plaisir aux autres. Il faut sois gentil avec les autres. Dis oui. Et puis, on est allé trop loin. Donc maintenant, c'est plutôt fais-toi plaisir. Refuse les contraintes des autres. Ne sois pas dépendant affectivement de l'autre. Pense à toi. Et là, je pense qu'on allait trop loin dans le pense à toi. Et on serait plutôt sur sois raisonnable entre la satisfaction des désirs à toi et la satisfaction des besoins des autres.
Et c'est ça qu'on essaye de trouver, à mon avis, c'est cette espèce de cet équilibre-là. Après, pour enchaîner sur ce que dit Julien, et outre le fait que je sois plutôt d'accord, il ne faut pas oublier qu'en management, ce sont des modes. Et que ces 20 dernières années, les modes, c'est la Silicon Valley, c'est l'informatique, c'est le digital. Et moi, quand je vais dans le CPAM, je ne peux pas modéliser un truc d'informaticien dans une organisation publique où c'est pas du tout la même culture, c'est pas du tout les mêmes process. Donc, c'est bien de s'inspirer dans l'esprit. Mais en fait, on est vraiment à un stade aujourd'hui de l'évolution où on se dit qu'il faut qu'on arrive à trouver la juste mesure et le juste équilibre entre la possibilité de satisfaire des besoins individuels, mais jamais au détriment du collectif. Et c'est ça, c'est cette articulation qui est un peu compliquée à trouver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est clair, quand on regarde les sondages quels sont les bénéfices du télétravail, on n'est pas dans j'ai plus d'argent, on est dans j'ai un meilleur équilibre de vie. Et ça, c'est vrai ou pas? Mais les jeunes générations, par exemple les millennials, les vingtenaires, etc., sont plutôt mettre la priorité d'abord sur le temps libre que le salaire ou pas? À partir du moment où j'éduque mon enfant en lui disant le plus important dans la vie, c'est d'être épanoui, faut pas s'étonner que quand il rentre en entreprise, il pose ses conditions. Ça va loin, hein, votre histoire. Ouais, c'est la flexibilité que chacun recherche. Ouais. Bah oui. Ouais. Et donc les entreprises, quand j'interviens auprès de dirigeants, je leur dis, mais en fait, vous êtes les principaux responsables de ce que vous avez créé. C'est-à-dire, vous avez créé quoi? Vous avez créé, en tant que parents, des enfants qui posent leurs conditions. Voilà. C'est dingue ce que vous racontez. Je veux pas manger. Je suis en train d'imaginer avec ma fille qui a 3 ans. Voilà. Écoute, ton épanouissement, voilà. Jamais vous lui dites, est-ce que tu veux, si tu as le choix entre des nuggets, des frites et des brocolis et une langue de bœuf, l'enfant ne va pas choisir, à ma connaissance, le brocoli ou la langue de bœuf. Donc, apparemment, on donne du choix. Et ben, le choix, c'est l'ouverture à la liberté. La liberté, c'est la manifestation de l'individualisme. C'est aussi simple que ça. Et Monsieur Rousseau, bonjour. Allô. Julien Dreher, c'est assez fascinant. Ça va loin cette affaire, hein. Vous voyez? Ouais, ça va loin, mais le rapport à moi, à mon temps personnel. Et puis le sens dans le travail. C'est marrant parce que je voulais consacrer ça m'y a fait penser en rentrant dans ce studio, une émission à la pénibilité du travail. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut être heureux forcément? Et qu'est-ce qu'on entend par pénibilité aujourd'hui en 2024? Enfin bref, ce sera l'objet d'une autre émission. Merci de me l'avoir du coup suggéré. Mais c'est vrai que c'est aussi, ce sont des dimensions sur lesquelles il faut s'arrêter, certainement. Bah, moi, je trouve que la pénibilité, encore une fois, moi je parle beaucoup mais ça va dans ce sens-là, de flexibilité, on disait de ne pas subir. Je trouve qu'une grande dimension de la pénibilité au travail, au-delà, il y a la charge mentale, on en parlait tout à l'heure, mais il y a aussi le fait de subir son travail, de pas choisir ses tâches, de pas choisir ses horaires, Donc moi, je trouve que cette flexibilité, c'est nouveau, ça voulait dire que c'est récent, le fait de ne plus accepter, c'est ça que vous voulez dire? Exactement, moi je pense qu'aujourd'hui, un des facteurs de pénibilité ressentis par les gens, c'est le fait de subir leur travail, de subir les stratégies, de subir les choix, de subir... Donc moi je prône tous les jours pour plus d'autonomie, plus de responsabilisation, plus de flexibilité auprès de chacun. Parce que je pense que c'est ça qui nous enlève une partie de la pénibilité, on pourrait dire dans l'ancien temps de l'aliénation de nos esprits au travail. Ouais, on se posait même pas la question, jadis. Je pense que non, parce qu'on ne savait pas que ça pouvait exister. Ouais. Aujourd'hui, on ne souffre pas des nouvelles technologies qu'on n'a pas encore inventées. Donc, si on est en 1905, il faut savoir que nos grands-grands-parents travaillaient 7 jours sur 7, entre 10 et 12 heures par jour. Mais c'est ça. Et ils ne se plaignaient pas parce qu'il n'y avait pas d'autres cadres de référence. Et aujourd'hui, ils nous diraient, j'imagine, vous avez de la chance, quoi. Ou nous diraient, arrêtez de vous plaindre, franchement, parce que venez à ma place, là, vous verrez. Donc, je pense qu'effectivement, le problème, c'est pas vraiment le stress, c'est vraiment je n'accepte plus des contraintes. Et c'est ça la difficulté qu'on a créée en France, parce que vous êtes dans d'autres pays, vous n'avez pas ça. C'est-à-dire, racontez-nous ailleurs comment ça se passe. Ce qu'on aime bien, nous, en France, c'est la liberté. C'est vraiment français, alors. C'est très français. La liberté, c'est je veux choisir, moi. Et, je pensais que c'était américain, moi. Alors, les Américains, il y a entre ce qui est dit et ce qui est vécu, c'est pas pareil. Donc, il y a beaucoup de... Voilà. On est une colonie américaine, mais nous, c'est vraiment notre liberté. On pourrait dire, même, on pourrait stéréotyper en disant... On a guillotiné un roi et une reine pour notre liberté. Donc, on est allé quand même vachement loin. Et aujourd'hui, la liberté, elle s'exprime dans le travail en disant, voilà, moi, je veux aujourd'hui avoir le choix du lieu, des modalités, etc. Et si j'ai du talent, parce que si j'ai pas de talent, je fais un peu ce qu'on me demande. Je regardais aujourd'hui un article qui pourrait être choquant, où en fait, on a un jeune qui sort d'une grande école et qui me dit, moi, je suis au chômage pendant 1 an parce que ce qu'on me propose ne me convient pas. Je veux prendre le temps de la réflexion. Et donc, je perçois des allocations. Alors que ce n'est pas la vocation. Donc, vous voyez, on est vraiment dans... c'est un exemple qui date de ce matin. C'est un article
qui peut être choquant en disant bah oui mais t'es gentil mais c'est pas fait pour ça le chômage. Le chômage il est fait pour subvenir à À la tes limite besoins. de faire un tour du monde instructif, à la limite, je pourrais comprendre, peut-être la seule fois de sa vie où il pourra le faire, s'il a des gros jobs après, j'en sais rien. Mais là, effectivement, le Là fait on n'est de plus dans l'année volontaire. on n'est plus dans l'année de césure, on est dans C'est ça, l'année de césure, on n'est pas effectivement. non on est vraiment Dans l'exigence. voilà, c'est-à-dire que moi si on me propose pas ce que je veux, ben, je me mets au chômage. Voilà. Et jusqu'à quand? Bah oui, mais c'est pas Bah, très. le temps qu'il faudra. Alors là, je veux pas C'est vendeur, ça, pour stéréotyper. les entreprises de faire. Mais aujourd'hui, les entreprises, elles sont un peu au taquet parce que comme elles ont du mal à et puis trouver de la recruter, main-d'œuvre Oui, qualifiée. il y a un ouais. enjeu, il y a aussi On vire les vieux de 50 ans, les jeunes veulent pas. Non. Alors ça, c'est un vrai sujet Ah bon, on en a d'émission parlé la sur semaine les... dernière, cher Ah, ami. bah, désolé, j'ai Vous pas vouliez entendu. venir aussi la semaine dernière? Ah oui, mais il y a une dynamique. à remonter le temps, puis je vais dire. Il y a une dynamique démographique aussi viendrais, très favorable aux nouvelles générations, Et c'est ça. qui à la fois, enfin, il y a une dynamique culturelle, c'est-à-dire qu'en fait, les nouvelles générations comprennent mieux les grandes tendances d'aujourd'hui, plus que les gens plus vieux. Et puis il y a aussi un fait que, dire le rapport de force s'inverse et que aujourd'hui les entreprises se battent pour les jeunes talents. Et donc, les jeunes talents s'en rendent évidemment compte, donc forcément, vous êtes plus exigeants et vous Elle savez joue aux princesses un peu. Bah oui, il y a un moment, Et- c'est la logique, c'est le rapport de l'offre et de la demande, hein, un moment quand. Et il y a d'autres manifestations de la liberté, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'entreprises qui me disent les jeunes générations veulent plus de CDI, ils veulent que des CDD. Mais c'est vrai, Et- c'est vrai ça? Bah oui, parce que c'est symbolique du non-attachement, le CDD. Ils s'en fichent de la sécurité. Alors, ils ont plus peur. Aujourd'hui, on est mais on ça, est ça rentré me une époque. dépasse. Ouais, ils ont Ça me pas peur dépasse, cette histoire. parce Je suis qu'ils savent vraiment qu'ils vieille, retomberont hein. sur leurs pattes parce qu'ils sont dans un rapport de force qui leur est favorable pour le moment. Rapport de force, hein, c'est des Bien sûr, Pour le moment, ouais. pour le moment. Mm. Et on a même qui disent, bah moi, embauchez-moi en tant qu'auto-entrepreneur parce que je gagnerai mieux ma vie. Alors pour le coup, ça n'a rien à voir avec le télétravail, mais si on prend un CDI, un auto-entrepreneur, bah, il va gagner plus en net, il paiera moins de charges, mais c'est tout notre système de protection sociale qui en pâtit. Et donc, on voit bien que la montée de l'individualisme pourrait mettre à défaut, ou en tout cas mettre à mal, notre système de C'est-à-dire que protection sociale c'est intéressant collective. l'histoire de l'auto-entrepreneur, vous êtes d'accord, Julien? C'est-à-dire qu'en fait, Ah il y a bah, une moi, espèce de tendance. je suis complètement On d'accord. Et externalise. je pense que c'est un symptôme de plus qui montre, j'allais dire, cette mutation, cette révolution du monde du travail, Anti-collective. sociétale. Anti-collective Non ou individualiste, j'en sais rien, Conditionnel. parce que C'est conditionnel. en tout cas, ça met une pression supplémentaire sur le dessin collectif. C'est-à-dire Bah que aujourd'hui, et c'est tout le challenge pour les entreprises, c'est le sens, quel est le projet collectif de l'entreprise. Et aujourd'hui, être rentable ne suffit plus comme projet collectif d'une entreprise. Voilà. tous pareil, c'est non. Et c'est Florent Marchais, tout de suite, sur Radio Notre Merci, à tout de suite. Tous pareil, mais alors pas selon les mêmes critères, selon les générations, en fonction des générations. Visiblement, nous n'avons pas tous les mêmes objectifs, ce qui peut d'ailleurs créer quelques soucis, quelques problèmes pour les recruteurs, pour les managers, pour les chefs d'entreprise, les équipes moi j'admire beaucoup les entreprises justement qui privilégient l'intergénérationnel. Waouh! Mais en même temps, ça doit être très riche, mais complexe avec tout ce qu'on vient d'évoquer, messieurs. Julien Dreher et Francis Boyer, alors nous interrogeons sur ce fameux télétravail et si le télétravail nous permettait de gagner du temps et de l'argent. C'est vrai que c'est une logique que je ne pensais pas pousser aussi loin avec vous autour de ces questions presque philosophiques. Je vous disais ça avant de nous séparer quelques instants et voire anthropologiques sur qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui, plus de moi, plus de personnel, plus de temps libre, plus de liberté, avec un grand L, liberté chérie. Francis Boyer, et finalement, la solution, on l'a pas pour l'instant, on sent qu'on est un peu à la croisée des chemins, le chantier est en cours. On va vers quoi en fait, finalement? Il faut parvenir à trouver un équilibre. Et en fait, pour parler philosophie, moi j'aime bien la philosophie, j'aime bien Hegel qui dit que est-ce que c'est l'homme qui change le monde ou est-ce que c'est le monde qui change l'homme? Et en fait, il semblerait qu'on ait un chemin qui soit tracé, c'est ce que j'ai un peu compris, avec toujours une logique on ne peut pas arriver tout de suite avec une relation équilibrée, on doit passer par des phases intermédiaires. Des crises. Des crises, c'est-à-dire, en fait, le problème, c'est l'excès. Quand on est dans le conformisme social, quand on est dans un mode d'organisation taylorien, on te dit, toi, tu fais ce qu'on te dit, puis c'est tout, et en fait, c'est le code du travail, on va priver de liberté. On va priver les gens de liberté, on va les mettre dans ce qu'on appelle un état agentique. Je suis un agent, je ne suis pas responsable. D'accord. Donc, du coup, j'attends et puis je propose rien. Et à un moment donné, on va trop loin et là, ça pète. Et on va être revendicatif de liberté. Et là, on a les RTT, on a le télétravail, on a toutes ces choses-là qui fait que c'est la réponse à une oppression du conformisme. Et en fait, ce qu'il faudrait demain, c'est d'arriver à trouver le juste équilibre entre à la fois les satisfactions des besoins du collectif
et des désirs individuels. Et avec des nouveaux mots d'ordre qui ne sont pas aujourd'hui fais-toi plaisir, mais sois raisonnable, adapte-toi, sois responsable, sois autonome. Toutes ces choses-là, dans la vocation, serait de dire satisfais tes besoins, mais prends aussi en considération le collectif. Et vous l'avez un peu formulé tout à l'heure, tout est un peu dans l'éducation aussi qu'on donne à nos enfants. Quand vous regardez, alors là, c'est pas moi qui le dis, hein, vous avez eu 2 ruptures fondamentales. Hein, vous avez eu les divorces dans les années 90, donc ça donne naissance à des familles monoparentales recomposées. Et donc tous les psys nous disent que celui qui est au centre de la famille n'est plus le père, mais c'est l'enfant. L'enfant veut qu'il nous aime. On est prêt à ne pas dormir la nuit pour s'adapter à son biorhythme. Et puis après, on a eu l'émancipation de la femme avec Simone Veil, où là, on a dit, non, si tu n'es plus heureuse, tu peux divorcer. Et tout ça, en fait, a contribué, encore une fois, à la montée de l'individualisme, parce que vous imaginez qu'une famille, aujourd'hui, c'est pas une famille... Alors après, je relativise, parce que quand je fais mes tournées en province, je me rends compte que les modes éducatifs dans les grandes villes et dans les provinces sont pas tout à fait les mêmes. Et voilà, n'oublions jamais que nous, en tant que parents, nous avons une méga responsabilité, qui est de préparer notre enfant à rejoindre une société, un collectif. Ouais. Et là, il a une double obligation, enfin, il y a une double solution. C'est à la fois satisfais tes besoins, mon chéri, mais en même temps, n'oublie jamais que tu es dans un collectif. Ouais. Tu es dans une société, t'es pas tout seul. C'est amusant parce qu'on a, vous voyez, sans le savoir, l'émission de vendredi a un lien direct avec cette émission d'aujourd'hui qui concernait comment redonner le sens du collectif aux jeunes, justement, d'aujourd'hui. Alors, on parlait évidemment, notamment du scoutisme, mais pas seulement. On essaye de réfléchir ensemble avec tous ces invités autour de la table. Et c'est vrai que c'est un véritable enjeu. Là, pour qu'on en parle, c'est qu'avec toutes ces violences aussi, dont on parle beaucoup, malheureusement ici et là, dans les grandes villes ou moins grandes villes d'ailleurs de France, Julien Dreher, dites-moi, ça va loin cette histoire effectivement. Je n'imaginais pas une seconde qu'on irait jusque là, mais c'est vrai que le sens du collectif, comment le retrouver de chez soi, ouais, c'est pas si simple que cela. Alors se retrouver 3 fois par mois, moi je veux bien, effectivement, ça c'est une des solutions. Mais comment redonner, aux jeunes précisément ce sens du travail et à la fois ce sens du temps libre, du temps pour sa famille, du temps pour soi, le fameux temps pour soi, très tendance. En même temps, c'est salutaire aussi, mais jusqu'à quel point? Donc voilà, il faut trouver un point d'équilibre. Ça, j'imagine qu'autour de vous, c'est quelque chose que vous observez. C'est effectivement ça, c'est comment on trouve ce point d'équilibre. Et encore une fois, pendant très longtemps, je reprends un petit peu, mais c'est un peu l'institution versus l'individu. Ouais. Et pendant très longtemps, l'entreprise, donc l'institution primait sur l'individu. Dicter un petit peu les règles, et pour le coup, c'est un peu, ça a quelques dizaines, voire centaines d'années dans la révolution industrielle. Ouais. Et aujourd'hui, il y a un inversement. Et je pense encore une fois que l'institution ne suffit pas. Il faut dire quelle institution et c'est quoi le projet collectif derrière. Et moi, je trouve que les entreprises qui s'en sortent mieux dans le télétravail, mais d'une manière générale, dans le fait d'attirer des talents, dans le fait de les fidéliser, c'est ceux qui arrivent à trouver un projet collectif. Et un projet collectif qui est co-construit par l'ensemble des individus qui y sont et qui redonne du sens au travail, qui redonne du sens au collectif. Alors c'est des startups, non? Ça peut être très bien des PME. L'autre fois, j'en discutais avec Haute-Savoie Habitat, qui gère tout le parc de logement social en Haute-Savoie, qu'on crée aussi ce projet collectif et qui se disent, en fait, une espèce d'humilité de se dire, faut arrêter de penser que l'entreprise c'est une institution qui dépasse tout le monde et pour lequel tout le monde a besoin, enfin tout le monde a besoin de l'entreprise. C'est la posture d'humilité, c'est de dire, voilà, on est une entreprise, on a un ensemble d'individus, de salariés, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Quelle mission on peut faire ensemble? Avec le sens aussi par rapport à notre écosystème, par rapport aux enjeux de société, etc. Et donc, ça veut dire que c'est très exigeant pour l'entreprise, pour le management, pour les directions, c'est de réinventer ce projet collectif. Et pas se contenter on est une entreprise qui gagne de l'argent et qui va offrir de la stabilité et des primes à ses salariés. En fait, ça marche plus. Peut-être qu'on est arrivé à la limite de ça, finalement. Complètement. C'est pour ça que je pense qu'il y a un vrai changement radical. Bullshit, exactement. Il y a un vrai changement radical de se dire, en fait, l'institution ne suffit plus et qu'est-ce qu'on veut faire collectivement? Parce que aujourd'hui, si le projet collectif m'intéresse pas, je vais être auto-entrepreneur, je vais être freelance, Donc, il faut qu'il y ait un supplément d'âme. Il faut qu'il y ait un supplément de valeur dans lequel je vais aller me projeter. Et même c'est compliqué parce que c'est vrai que toutes les entreprises ne sont pas à vocation merveilleuse, quoi.
je sais pas, les gros groupes, enfin je vais pas citer de nom, mais industriels, agroalimentaires, enfin voilà, que sais-je, ne sont pas là pour vendre du rêve non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas si simple maintenant de faire adhérer des jeunes qui veulent du sens, à des projets d'entreprise. Bah, ça vous fait sourire. Ouais, ça me fait marrer le côté ils veulent du sens parce qu'en fait, nous Parle que sommes de tous ça des aujourd'hui. égoïstes en fait. Qu'est-ce que vous voulez C'est pas dire par là? vraiment, je veux dire que c'est pas vraiment du sens qu'ils veulent, c'est répondre à leurs besoins à eux. Vous êtes sûr que en fait, ça maquille Ouais, cette ouais, espèce de ouais, soi-disant ouais. quête de C'est sens? comme la politique RSE. Moi, je m'étonne toujours quand j'interviens dans les Master 2, je dis mais vos jeunes, ils sont vraiment éco-responsables? Bah, pas du tout. Mais voilà, c'est corporate, on le dit. Donc, il faut arriver à faire la différence entre tout ce qui est affiché en surface et tout ce qui est en profondeur. Donc, donner du sens, c'est pas très très compliqué finalement. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est comment, par exemple, je peux maintenir un collaborateur dans la durée, parce qu'on sait qu'au bout de 2-3 ans, ils s'en vont. La question qui m'est souvent posée, c'est comment on fidélise les jeunes. Alors? Je leur dis, c'est pas une bonne question. La vraie question aujourd'hui, c'est comment je peux composer avec des générations qui vont vouloir changer tous les Partir. 3 ans. Voilà, ça c'est la vraie question. On peut pas, ces gars, c'est plus fort que toi. La société, elle change, donc Ouais. on doit s'adapter à la société. Pourquoi? Parce que les gens sont plus Se vite, lassent. plus rapidement se lassent plus vite, Ouais. parce que on a accès à plein Parce qu'ils ont d'informations, le choix. parce que Simplement, c'est un parce qu'ils ont choix le choix, qu'ils ils sont font. sollicités. Voilà. Voilà. Et donc c'est ça qui me semble important. Et comme le disait Julien, fort à propos pendant la pause, faut pas oublier pourquoi on travaille. Avant, on travaillait pour subvenir à des besoins. C'était ça, hein, autrefois. Et le salarié, c'était une main-d'œuvre qui permettait à une entreprise de faire de l'argent. Et il le savait. Il le savait très Tout le très monde bien. savait. Et le deal, à aucun moment, le sujet, c'était l'épanouissement. C'était absolument pas le sujet, à la Pas base. le sujet du tout, Voilà. C'était la même. sécurité. quoi. C'était La la sécurité sécurité. de l'emploi et Ouais. la sécurité d'un salaire à la fin C'est du Maslow, mois. en Tu fais fait. le job et alors je te Exactement. protège et alors je Voilà. vais pouvoir. Vous voyez, c'est vraiment la pyramide de Maslow. Et Maslow le Ouais. fait en 1943, donc il le fait une certaine période. Et il nous dit, au début, tu te mets en sécurité, ensuite, tu appartiens à un groupe protecteur. Ensuite, à la fin, tu pourras satisfaire tes besoins, tu iras au paradis. Si je puis m'exprimer. Non, mais je Aujourd'hui, vous écoute. les nouvelles générations, je sais, en France tout du moins, notre système me protège au niveau sécuritaire, donc j'ai pas de souci. Et l'exemple que je donnais ce matin, c'est que ça. C'est-à-dire, je peux percevoir un revenu RSA et autres. Moi, je suis un ancien RH de l'UNEDIC, on a plein d'informations. Si je veux accéder tout de suite à mon besoin d'épanouissement, je vais pas attendre de passer par l'appartenance, par l'estime. Ouais. Vous voyez, ça c'est en fait, ils vont très vite à l'étape ultime. Ce qui nous interroge, c'est est-ce qu'avant on était, tu dois souffrir Oui, pour tu dois pouvoir faire tes un jour classes. te faire plaisir, mais Oui, ça sera pas c'est dans ce vrai. monde-là, ça sera ailleurs. Moi, je suis la fin de ce régime-là, je pense. Voilà, des maintenant, dernières c'est- années. Ça n'a aucun intérêt de souffrir, mon petit gars. Fais-toi plaisir tout de suite, parce Mm. qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain, vu l'état de la planète et tout ça. Donc fais-toi plaisir maintenant. C'est ça qui se Et, passe dans et leur en tête. plus, le marché du travail Je te pense. permet de le faire. Et en Donc, plus, pourquoi- les feux pourquoi- sont au vert. Pourquoi refuser? Les feux sont au vert, donc du coup, ils font exactement quelque part ce qu'on leur dit, ce que les Mais médias comment leur s'ils se disent. qualifient alors? C'est ça ma question. Pardon Comment se qualifient-ils toutes ces jeunes? Comment vont-ils se qualifier? Parce qu'on se qualifie au fur et à mesure des années. C'est en faisant ces classes. Moi, j'étais nulle au début. Enfin, je suis pas très forte maintenant, mais bon. Mais c'est vrai quand on fait ces classes, on apprend. Et là, ils vont se former sur le plan professionnel. Alors, avoir fait des vous études, savez, hein. je suis en train d'écrire. Alors, j'espère que cette émission ne sera pas de renommée mondiale, parce que je suis en train d'écrire un bouquin où je fais J'espère bosser. que si. J'espère aussi, parce que sinon là, j'aurai un gros problème. C'est que je suis en train d'écrire un ouvrage et je demandais à ma fille de m'aider à écrire une partie de cet ouvrage avec l'IA. Waouh! Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des aptitudes que moi j'ai absolument pas. Ils vont faire gagner un temps de ouf, parce qu'on sait que l'IA peut vous faire gagner 6 heures par semaine. Et donc, en fait, ce que me disait ma fille, que je salue, Adèle, elle me dit, pourquoi tu veux qu'on comme la réfléchisse? Ouais. Ouais. Pourquoi veux-tu que je mette des trucs dans mon cerveau alors que j'ai tout à disposition? Moi, mon aptitude, c'est de savoir aller chercher l'information, savoir utiliser les intelligences artificielles, tous ces trucs-là. Je ne vais pas encombrer mon cerveau comme toi, tu l'as fait avec des règles de grammaire, d'orthographe, etc. Ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est une autre approche. On va devenir bête ou pas? Non, on va aller se concentrer sur d'autres choses, de On mon va être point plus de vue. efficace en tout cas. On va être Vous êtes, beaucoup plus vous êtes pas si efficace. pessimiste que ça finalement? Pas du tout, parce Ça va que moi je suis un peu comme Hegel, je pense que tout ceci n'est qu'un chemin qui nous mène à un but ultime qui est le bonheur collectif. Je respire. Parce que j'étais un peu, vous voyez, j'étais en train pas, Non, pas c'est- de faut- transpirer ouais. d'angoisse, mais bon. Il faut percevoir ça comme des non étapes. plus. Oui, par exemple, on ne peut pas accéder à la démocratie tout de suite. Il a fallu qu'on passe par la souveraineté, par la dictature, ensuite il a fallu qu'on fasse la révolution, et c'est après avoir fait ces deux étapes-là qu'on a pu accéder à la démocratie. Ouais. Si tu arrives en disant à Cléopâtre, bon tiens, j'ai un concept qui est vachement sympa, ça s'appelle la démocratie,
Être regardé. Je ne mise pas sur vous. Hein. Donc, il faut accepter l'idée que ce sont des étapes. Et moi, c'est mon métier que de dire, nous sommes à cette étape-là. Je pense qu'aujourd'hui, on est à l'étape du trop individualiste. Oui. Voilà. Avant, on était trop dans le collectif. Et maintenant, le but, c'est de parvenir à trouver le juste équilibre. Mais il faut qu'il y ait un niveau de conscience collectif pour que... Moi, souvent, je suis assez peiné de voir que des patrons d'entreprise n'ont pas... Je trouve que la philosophie, c'est une matière... Alors moi, j'étais une quiche à l'école, un peu partout. Mais je découvre à 50 ans la philosophie et je me dis, mon Dieu. Mais en même c'est trop bien. Parce que ça me donne des grilles de lecture. Avant, j'ai fait psycho, etc., sociaux. Mais la philosophie, ça permet d'avoir tout ça. Mais on ne s'intéresse pas à la philosophie, je pense, à 20 ans. Enfin, moi, quand je vois mes enfants, ça ne les intéresse pas du tout. Eux, ils font des métiers scientifiques. D'accord. Donc, ça dépend un peu du tempérament. Mais... Ouais, ça dépend. Et puis, c'est une éducation aussi. Donc, moi, je pense que tout ceci ne sont que des étapes, n'est qu'un chemin qui nous amènerait, on l'espère, à la finalité ultime, qui est le bonheur collectif. L'idée étant de dire, si je cumule les bonheurs individuels, ça donne une somme qui contribue à un bonheur collectif, et c'est là-dessus qu'il faut tendre. Reste à définir ce qu'est le bonheur collectif. Et ce n'est pas, voilà, parce que si on taquine un peu le revenu universel, où on fout rien en gros, et on est payé pour rien foutre, pour dépenser pour le loisir. Enfin, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre de ce truc-là, ça me fait très très peur. Personnellement, Julien Dreher. Non, ce qui est intéressant, je voulais rebondir sur ce que disait Francis sur le télétravail. En fait, un des problèmes du télétravail, tu parlais, je suis complètement d'accord avec toi sur les étapes du changement, et que le télétravail a été très soudain par le Covid, et donc il n'y a pas eu d'étape. Et donc c'est ça qui a rendu la chose assez chaotique et assez violente, et un vrai défi pour l'entreprise, que l'avantage quand le changement arrive par étapes, d'un point de vue, on va dire, darwinien, de l'adaptation, de la sélection naturelle, c'est qu'on peut s'adapter progressivement à ces étapes. Le problème aujourd'hui, c'est que le télétravail, il est venu d'un coup, et pour le coup, il y a un enjeu darwinien très fort pour les entreprises, c'est que les entreprises, pour moi, qui ne s'adaptent pas à ce nouveau mode de travail, risquent de disparaître. Risque pas de disparaître parce qu'il va perdre des parts de marché, parce que c'est plutôt un enjeu sur le marché et sur le recrutement. C'est que si à un moment vous n'arrivez pas à recruter les meilleurs, même vous n'arrivez pas à recruter tout court des gens, des salariés pour travailler, forcément à un moment ça va se voir dans ses innovations, sur ses produits, sur sa production, sur sa stratégie, etc. Et donc c'est ça en fait à mon avis le gros sujet sur le télétravail, c'est comment on arrive à passer dans cette nouvelle époque, cette nouvel monde du travail, dont le télétravail est un avatar, mais pas que, il y a la semaine de manière assez violente, et de s'adapter pour les entreprises. Et bien ce sera le mot de la fin, merci infiniment messieurs pour cette passionnante réflexion. Merci Julien Dreher, merci. Tous Manager, votre livre chez Erol. Francis Boyer, et bien tout simplement le petit dernier, la semaine de 4 jours sans perte de salaire, ça marche chez Erol. Merci messieurs. Merci beaucoup.